Bonjour à tous, je m'appelle Alverlan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment créer des campagnes shopping pour un e-commerce. Alors rapidement, me concernant, voilà, je suis consultant Google Ads depuis plus de 5 ans. Maintenant j'ai mon agence. Je travaille pour pas mal de clients, notamment des gros e-commerce comme Marius Fabre, Kawaii, Sushi Shop ou Melvita par exemple. Et aussi j'ai pas mal d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où je présente des cas d'études de clients que j'ai accompagnés dans le passé pour un peu montrer les résultats et l'argent que j'ai pu leur faire gagner. Alors par rapport à la campagne de type shopping pour un e-commerce, cette vidéo est valable sur du PrestaShop, du WordPress, du Shopify, du Wix. Maintenant, il nécessite un prérequis, il faut avoir configuré un Merchant Center et envoyer les produits dessus. En effet, les produits ne vont pas être gérés directement depuis le compte Google Ads, mais il va falloir prendre ces produits, votre catalogue de produits disponible sur votre boutique en ligne et l'envoyer vers le Merchant Center. Voilà, il y a plusieurs modes d'import et avoir les produits qui sont acceptés sur le Merchant Center. Par exemple, sur ce Merchant Center d'exemple, on peut voir que les produits sont bien approuvés. On retrouve ici les informations dans approuvé. Voilà, ici on peut voir les potentiels produits qui ont été refusés. Et sinon, normalement, dans information sur entreprise, vous devez tout bien renseigner. Voilà, dans information d'entreprise, livraison et retour, tout ça, ça doit être super bien rempli. Sinon, vous risquez de vous faire bloquer et c'est très compliqué à débloquer comme compte. Donc, il faut faire très attention. Une fois que vos produits sont acceptés sur le Merchant Center, vous allez pouvoir connecter votre Merchant Center avec votre compte Google Ads. Pour ce faire, donc, il faut aller dans Outils, ensuite Bibliothèque partagée et Gestion des données. Et là, vous pouvez du coup associer un produit. Donc ici, on a bien Google Analytics et le Merchant Center qui sont associés. Donc c'est très bien. On va pouvoir aller sur votre compte Google Ads dans Campagne et on va pouvoir créer une nouvelle campagne. On va aller dans Nouvelle campagne, très bien. Nouvelle campagne. C'est une campagne qui fonctionne plutôt bien, même si des fois on a des CPC quand même plutôt élevés. Mais voilà, c'est quand même une campagne qui reste plutôt redoutable, même si Google a tendance à plutôt mettre en place maintenant une campagne Performance Max à la place. Mais voilà, ça peut être toujours intéressant de tester une campagne shopping en parallèle. Là, dans ce cas de figure, pour ce client qui est un client qui vend des produits comme Ikea, et bien tout simplement j'ai une campagne Performance Max qui tourne et je vais créer une campagne shopping en plus. Ici, nous avons les différents objectifs pour la campagne. On veut des ventes. Voilà, c'est l'objectif qui marche mieux pour une shopping et qui est l'objectif le plus logique. Pour mettre des ventes, il vous faut effectivement l'installation des balises de conversion sur Google Ads. J'ai fait une vidéo dessus, donc c'est vraiment important de regarder pour installer les balises de conversion. En gros, c'est quoi? C'est tout simplement connecter votre site web avec Google Ads pour faire remonter les informations du site web vers Google Ads, notamment les informations de vente ou quoi. Ça vous permet du coup de savoir qui achète depuis les publicités et enfin de pouvoir optimiser les campagnes. C'est le meilleur objectif. Voilà. Donc ici j'ai bien mes deux objectifs que j'ai configurés. Voilà l'achat sur le site web. Donc je vais pouvoir mesurer mes achats et les optimiser. Là je vais créer une campagne de type shopping. Très bien. Ici je vais devoir sélectionner du coup Roto. Ok. Alors moi c'est un compte Merchant Center qui est quand même assez conséquent. Donc ici je vais devoir sélectionner un flux de produits et je vais prendre des produits français. Très bien. Campagne shopping classique, on veut une campagne shopping classique où on apparaît uniquement sur le canal shopping, qui est le carrousel de produits. Je vais faire continuer, très bien. Ici, je mets le nom de ma campagne, très bien. Ok, bon, ça on laisse, très bien. Plus tard, je vais vous montrer comment on peut exclure certains produits du flux. Par exemple, si on veut mettre en avant uniquement 3 produits, on va pouvoir les sélectionner manuellement. Ensuite, ici, on a plusieurs stratégies d'enchères. Voilà, principalement, on peut définir manuellement le CPC sur les campagnes shopping. C'est quelque chose qu'on va moins utiliser. On va plutôt utiliser maintenant le ROS ou le maximiser les clics. Moi, je vais plutôt définir un ROS assez faible. Par exemple, un ROS de 200. Ça signifie en gros que, on va dire, la campagne doit avoir un objectif de rentabilité de 200%. Donc voilà, on dépense 100 €, on va faire 200 € de chiffre d'affaires. Donc on dépense 1000 €, on va faire 2000 € de chiffre d'affaires. Alors effectivement, c'est un objectif qui est très bas, mais ça va permettre du coup d'avoir un taux d'impression très élevé. Ça, c'est vraiment une stratégie si vous voulez être premier sur Google. Donc voilà, vous allez être très bien positionné. Maintenant, effectivement, vous aurez un CPC plus élevé. En revanche, par exemple, de faire un maximiser les clics avec une stratégie manuelle un CPC manuel de 100 €, ça c'est une stratégie qui va être beaucoup moins performante que ce que je vous ai montré jusqu'avant avec un ROS cible assez faible. Surtout que cette campagne, on n'a pas beaucoup de données, donc je préfère quand même partir avec un objectif marketing assez faible pour après ajuster au bout de 3-4 semaines en fonction des ventes que j'aurai eues. Et si on peut définir une priorité de diffusion, je vais la mettre en EV. Voilà, parce que du coup, je veux que ces campagnes diffusent avant les autres. Je vais désactiver les réseaux partenaires. Et là, je vais sélectionner la France. Très bien. Là, j'ai la date. Ok, créer une campagne. Donc voilà, la campagne shopping est créée. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut exclure des produits du flux et comment vérifier que les produits sont bien visibles. Donc, maintenant que la campagne est créée, voilà, on a tous les produits. Ici, on peut aller dans produits et voir les produits qu'on a à peu près. Voilà, ici, on a les produits. Alors, on a quelques
produits qui ne sont pas éligibles. Normalement, il nous dit pourquoi. Ah ouais, ok, en rupture de stock, très bien. C'est des produits qui sont en rupture de stock, bon bah c'est très clair. Alors maintenant que la campagne est créée, je vais vous montrer comment on peut filtrer et faire des sélections de produits. Alors premièrement, je vais cliquer dans les paramètres de la campagne, et ici, on a des options supplémentaires de filtre d'inventaire. Filtre inventaire, très bien. Et ici, on peut filtrer. Et là, on a pas mal d'options. Par catégorie, par marque, par ID, par état. Moi, ce que je vous recommande fortement, c'est du coup de créer des labels personnalisés sur vos produits, notamment pour les meilleures ventes ou quoi, pour pouvoir faire des produits par lot et pour pouvoir les tester. Par exemple, moi je crée du coup une campagne dédiée pour les produits qui génèrent le plus de ventes et voilà, une catégorie pour les produits. Par exemple, une idée qui peut être intéressante, c'est de créer, de mettre des étiquettes personnalisées sur vos produits. Par exemple, ce qui peut être intéressant avec les étiquettes personnalisées se mettent au niveau du Merchant Center et vous pouvez mettre des étiquettes personnalisées sur les produits qui sont les meilleures ventes, tout simplement, ou les produits qui justement n'ont pas dépensé d'argent sur Google Ads. Voilà, c'est deux idées de campagne que vous pouvez tester. Moi, dans mon cas de figure, j'ai créé une campagne basée sur les catégories et je crée tout ce qui est. Alors, je crois que j'ai une catégorie que je cherchais. Voilà, fourniture de bureau. Très bien, ça marche très bien. Là, j'ai 21 produits et donc c'est très bien. Donc voilà, on peut voir que j'ai bien un filtre. Maintenant, si on retourne sur ma campagne shopping au niveau des produits, et ici on peut voir que effectivement j'ai un filtre en place et on peut voir uniquement du coup le matériel de bureau, donc ça a plutôt bien marché. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur du Google Shopping. Si vous souhaitez plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions ou des remarques aussi, ou alors si vous avez besoin d'un consultant qui puisse vous accompagner, et aussi à savoir vous pouvez me rejoindre sur Discord, je me ferai un plaisir de vous aider. Merci, à très vite.